On se fait un petit live. Oh, Aouh! C'est catastrophique. Hello mes poupées. J'espère que vous allez bien. Je viens de faire un carnage. Un carnage. Pondou. Et là, je viens de finir un petit mafé. Pas beaucoup, un petit mafé. Bon, le pondou, je ne l'ai pas fini parce que ça n'a pas été fait comme moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le pondou, c'est-à-dire le pondou bicarbonate. Là, ça j'aime bien. Bon, il est pas mal, mais... En tout cas, le poulet du mafé, là, j'ai l'impression qu'ils ont bien grillé ça. Bien grillé le poulet. Avant de le mettre dans la sauce. Donc, c'est ça que je voulais. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les filles. On se parle entre deux coachings. J'espère que vous allez super bien. J'ai encore envoyé une partie des colis aujourd'hui. Je fais une autre partie ce soir. Je commence déjà à avoir des petits messages. Vous les recevez petit à petit, donc je suis contente. Je ne vais pas vous mentir, je viens d'avoir un coaching qui m'a bouleversée. J'en ai encore des frissons, j'ai froid. Je ne vais pas vous mentir, j'ai froid à l'heure où je vous parle. J'en ai encore des frissons. On a parlé d'excision. Moi, vous savez, j'ai aucun tabou sur ce genre de sujet. Je parle de tout. Surtout quand ça nous concerne. Donc, ouais, franchement, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des jours, comme je vous ai expliqué, quand il y a des journées de coaching que je fais où voilà, ça va. Il y a des journées de coaching, là, l'excision, ça m'a mis des frissons. Il faut savoir que ça fait partie d'une des pratiques qui, personnellement, me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Moi, c'est vraiment un sujet, l'excision. Je me souviens, à l'époque, je regardais beaucoup de documentaires sur ça. J'avais connu l'excision avec une femme, une chanteuse. Vous savez, une chanteuse qui avait un afro comme ça. Elle s'appelle pas Ina quelque chose. Elle avait un afro comme ça. J'avais découvert ça à l'époque, où elle parlait d'excision. C'était l'une des premières chanteuses noires à en parler en France. Et ça m'avait choquée, je me souviens, à l'époque. Il ne faut pas qu'on oublie que ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Pour les personnes qui ne le savent pas, je vais vous le dire. Que ce soit des sujets qui mettent mal à l'aise ou pas, moi j'en parle. L'excision, c'est une pratique barbare qui vient... c'est une ablation inamoja. Tu vois, je me souvenais de son prénom. Barbare qui vient venir... où on pratique en fait l'ablation des parties génitales des jeunes femmes. Ouais, fleur du désert. Fleur du désert, mon Dieu. Il faut que je parle de ça. Il faut que je fasse des vidéos là-dessus. Parce qu'en fait, on parlait de son projet bébé, etc. On parlait de son projet bébé. Et là, tout d'un coup, on parlait de la libido. Et là, tout d'un coup, il me dit, ah, mais Raïssa, du coup, en parlant de libido, moi, j'ai de la sécheresse vaginale. En fait, j'ai été excisée. Waouh! Ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une grosse claque. Et j'ai dit, ah ouais. Et puis, on a commencé à parler. Elle m'a dit, oui, Raïssa, en Guinée, ça se pratique... c'est une pratique, malheureusement, qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'aime pas dire cette expression, mais au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression parce qu'elle est complètement grammaticalement fausse. C'est quelque chose qui se pratique également aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment beaucoup touché, le témoignage de mon abonné à qui je viens d'avoir le coaching. Donc, ça me conforte encore plus de venir en Guinée. Vraiment.
Et j'en ai mal au ventre. Là, je suis en train de vous parler, je suis pas bien. Mais il faut que j'en parle. Parce que il y a des petites filles qui en souffrent encore aujourd'hui, sous couvert de la religion, sous couvert d'autres choses, de plein d'autres choses. Et elle, en l'espèce, lorsqu'on l'a excisée, elle a eu des infections. Il faut que j'en fasse une vidéo, il faut que j'en parle, parce que du coup, ça crée des problèmes chez la femme, le couple, mais surtout la femme, quoi. Et après, il faut passer par des reconstructions. Et après, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle me disait, mais moi, Raïssa, si tu me demandes de dessiner un sexe féminin, je ne sais pas. Je vais te dessiner ce que moi j'ai. Et ce que j'ai, c'est pas ça. Ça m'a bouleversée. On te fait une ablation des petites lèvres et du clitoris. C'est ça l'excision. Je vous dis, j'ai froid. J'ai froid. Je vous parle, je suis pas bien. Coucou Raïssa, je suis guinéenne et oui, ils me l'ont fait sans le consentement de mon père. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais regardé ce documentaire, j'avais vu effectivement... en fait, moi, ça m'avait bouleversée parce que dans le documentaire, comment c'était fait, vous me dites les filles, hein, comment... Voilà. Dans le documentaire, en fait, ce qui s'était passé, c'était que on disait, venez, on va en vacances chez tonton. Certaines familles envoient leur fille en vacances chez tonton, chez tata, chez grand-mère ou whatever. Et quand la petite, elle arrive en vacances, excision. Ça engendre tellement de problèmes, que ce soit physique et psychologique. Moi aussi, j'en ai été victime. En Guinée, on subit ça malheureusement. Moi, tout mon souci de santé, mais non. Tout mon souci de santé, c'est l'excision, la cause. En Guinée, on subit ça. Oh là là. Je pense que je ferai un live spécial dédié à l'excision. Là, je vous ai juste pris pour quelque temps le temps qu'on puisse entre mes 3 coachings. Mais je vous assure que ça m'a bouleversée parce qu'on a tendance à oublier. Il ne faut pas oublier que malheureusement, il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui subissent ça, pardon. Il faut en parler, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler, il faut surtout parler de cette fameuse reconstruction, surtout ici en Belgique. En Belgique, la reconstruction se fait très bien. Faut que je fasse une vidéo là-dessus. Impérativement, urgemment. Urgemment, urgemment, urgemment. Parce qu'il me semble, les filles, corrigez-moi si j'ai tort, que dans certains pays, la reconstruction, elle est gratuite. Corrigez-moi. Tu as fait la reconstruction, alors dis-moi, est-ce que quand tu as fait la reconstruction, est-ce que tu ressentais des choses différentes? Est-ce que ça allait mieux? Est-ce que tu te sens mieux depuis la reconstruction? Est-ce que tu vois pas de différence? Ça serait bien, ok, vous trouvez que ça serait bien d'en parler? Ok, vous allez voir que l'algorithme ne va pas du tout mettre en avant la vidéo, mais j'en parlerai. Sachant que je vais en Guinée bientôt. C'est terrible. De mon côté, ils en avaient fait une fête carrément. Dis-toi, les petites filles étaient impatientes.
Pareil pour la poitrine, aplatir la poitrine avec de la pierre. En plus, au Mali, c'est pratiqué si tu n'es pas excisé. Moi, on m'a menacé. En plus, au Mali, c'est pratiqué si tu n'es pas excisé. Moi, on a menacé ma mère, donc elle a cédé. Et tout cela sous couvert de la religion ou culture. Or, ça n'a rien à voir. Ce serait vraiment bien d'en parler. D'accord. En France, c'est pris en charge aussi. Ok. En Belgique aussi. En Belgique, ça, je sais. En France, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ma femme de ménage est excisée. Elle trouve ça tellement normal qu'elle incite ses copines à le faire. Ah, ça, j'avais pas vu ce côté-là. Elle incite ses copines à le faire. C'est tellement impactant, tellement. Oui, ça a changé ma libido complètement, même s'il en reste encore des choses. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Moi, mon père a menacé ma mère. La pauvre, on lui a lavé le cerveau. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Je vous dis, ouais, ça m'a bouleversée, les filles, ça m'a bouleversée. Il y a tellement à dire sur ce sujet, entre les hommes qui préfèrent les femmes excisées. What? Il y a des hommes qui préfèrent les femmes excisées? Non. C'est terrible, les filles. C'est terrible. Je vais vous lire quelques chiffres puisque vraiment j'ai démarré ce live pour parler de ça. Quelques chiffres. Les mutilations génitales féminines, également connues sous le nom d'excision, concernent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins, extérieurs ou toute autre lésion des organes génitaux féminins effectuée pour des raisons non médicales. Elle constitue une violation des droits fondamentaux de la femme et des filles. L'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient sont les principales régions où l'on recense les cas d'excision. Selon l'UNICEF, plus de 230 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi des mutilations génitales féminines. Certaines sociétés y voient un rite de passage, tandis que d'autres s'en servent pour réprimer la sexualité d'une fille. Dans ces régions du monde où ces mutilations sont répandues, les familles les considèrent comme une condition préalable au mariage ou à l'héritage, rendant ainsi difficile son éradication. De manière générale, ces interventions, les plus souvent pratiquées sur des jeunes filles entre leur enfance et 14 ans, consistent à enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes pour des raisons autres que thérapeutiques, sexuelles, sociales, religieuses. Outre les traditions et les croyances religieuses, la peur d'être exclu de la communauté pousse les familles à perpétuer cette pratique qu'elles savent dangereuse, voire mortelle, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des personnes qui meurent. Hein, puisque, évidemment, l'excision, c'est barbare. Donc, il y a des morts, des décès. Il y a des gens qui quittent la France pour amener leurs filles en Afrique se faire exciser. Waouh.
Je continue. Toutes les formes d'excision sont préjudiciables à la santé des femmes. Dans la majeure partie des cas, l'acte est réalisé sans anesthésie, évidemment, avec des instruments non stérilisés. Les victimes subissent une douleur indescriptible et perdent beaucoup de sang. Malheureusement, dans beaucoup trop de cas, ces pratiques peuvent mener à la mort. Le pire de tous, c'est l'excision de type 4 qui se pratique encore. Je me souviens de chaque moment, je vous jure. De mon côté, j'ai eu une petite ablation du clitoris. Malheureusement, dans beaucoup trop de cas, ces pratiques peuvent mener à la mort. Pour celles qui survivent, les séquelles durent toute une vie. Infection, incontinence, complications à l'accouchement, pouvant entraîner la mort de la mère et de l'enfant. Il y a un petit témoignage. Dans le village de Boussouma, au centre du Burkina Faso, Fatima en est l'exemple. Sa première mutilation est intervenue alors qu'elle n'avait que 4 ans. La petite fille a subi 3 excisions en quelques années et a souffert de nombreuses complications médicales. Fatimata, âgée maintenant de 8 ans, est traumatisée et traînera à vie les séquelles d'un acte qui aurait pu lui coûter la vie. Je vous invite à regarder ce documentaire qui s'appelle « En finir avec l'excision ». Qu'il faut impérativement regarder en tant que femme, au moins une fois dans sa vie. Ouais, c'est terrible. Donc, d'ailleurs, le 6 février, c'est la journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines. Ça, je ne savais pas. Donc, ouais, c'était vraiment... je tenais vraiment à en parler dans ce petit live, mais j'en reparlerai encore. Parce que vraiment, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. 230 millions de femmes, de filles ont subi des mutilations génitales. Waouh! C'est terrible. Voilà. C'est... Moi, j'ai une cousine, le jour de son mariage, ils l'ont excisée de force. Et le même soir, son mari l'a touchée. Soi-disant, le mari a remarqué qu'elle n'était pas excisée. Je vous invite à écouter l'épisode avec Assatou, son histoire est bouleversante. Vous trouverez, il y a plein de documentaires sur YouTube, les filles, sur l'excision. Il y en a plein. Vous allez sur YouTube, vous tapez excision, vous allez trouver. Moi, à l'époque, j'avais vu un vieux documentaire. Je sais plus. Mais il y a des documentaires sur ça. Il y en a plein. J'avais vu cette jeune femme aussi. Brûlure. Attendez. Écorchure ou d'autres plaies, utilisez le gel isobétadine. Le gel qui désinfecte. Pour les personnes qui sont agacées que je parle de ça, vous pouvez partir du live parce que je vais en parler. Jusqu'à la fin de... Jusqu'au début de mon prochain coaching. C'est super important. J'en ferai évidemment un live spécial où on en parlera. S'il y a des femmes qui veulent monter, témoigner, je le ferai. Mais il faut que je parle de ça. Ça ne va pas du tout.
Ce témoignage m'a bouleversée. Et quand elle m'explique il y a beaucoup de femmes, là où je vais aller du coup en voyage, je peux pas ne pas en parler, c'est pas possible. Donc on va regarder juste un petit bout de cette femme que j'avais regardée j'avais regardé il y a pas longtemps. Je vais vous montrer un petit bout. Deux femmes qui me tenaient les bras, on m'a déshabillée. Il y en a une qui m'a écarté les jambes. Deux femmes qui me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. J'ai senti une douleur indescriptible. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que ton âme sort de ton corps. J'avais 16 ans, c'était en 2013. Je suis partie en vacances au Sénégal avec ma famille, jusqu'au jour où une tante me réveille et me prétexte une fête. Je me suis pas posé de questions, je me suis levée, je me suis préparée et du coup je me suis dirigée vers le lieu avec mes cousines. Arrivée à ce moment-là, en fait, on nous dirige vers une chambre. Il y a une dame qui arrive et qui regarde ma cousine et qui dit « On va commencer par toi, suis-moi ». Ma cousine crie en ce moment-là « On veut nous exciser ». En fait, je reste tétanisée, je reste paralysée parce qu'en fait, je m'y attendais pas. Je pensais qu'en 2013, au XXIe siècle, cette pratique n'existait plus. Et en fait, malheureusement, si. On a refusé. Et en fait, on est suivi pendant des heures d'une pression psychologique où on me disait « T'as pas le choix, tu vas devoir le faire, c'est pour l'honneur de la famille, pour éviter que tu sois une fille facile ». Je me sentais prise au piège. J'avais 16 ans et je pense que j'avais pas encore cette force mentale de refuser. J'avais peur que ça arrive par la force. Donc en fait, au bout de plusieurs heures, j'ai cédé. Je me suis dit, j'ai pas le choix. On m'a dirigée vers une salle de bain à ciel ouvert. Et à ce moment-là, on m'a déshabillée. Il y avait 3 femmes. Il y en a une qui m'a qui m'a dit de me coucher au sol. En fait, je me souviens que je regardais le ciel. Il y en a une qui m'a écarté les jambes. 2 femmes qui me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. On est coupé sans anesthésie, avec une lame, dans des conditions d'hygiène déplorables. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. J'ai senti une douleur indescriptible. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que ton âme sort de ton corps. Je me suis dit, waouh, mais en fait, je vais être mutilée. Je vais porter ce traumatisme toute ma vie. Après ça, il y a plein de femmes qui m'ont félicité. Félicitations, t'es une vraie femme maintenant. Tu vois, c'était rien. En fait, minimiser le truc, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Les jours d'après, en fait, on m'avait donné du désinfectant. On m'avait donné une sorte de serviette hygiénique. Je me souviens que c'est horrible, mais des fois, en fait, la plaie, elle collait à la serviette. C'était horrible. Et surtout au moment d'uriner les premiers jours, une brûlure inexplicable. J'étais déconnectée, je vivais le truc sans vraiment le vivre. Et en fait, je pense que je voulais inconsciemment montrer aussi que j'étais une femme forte. Donc je montrais pas, je pleurais en cachette. On est entré en France. Et en fait, j'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. Au fil des années, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, je me suis mariée et tout. J'ai eu ma première grossesse. Et en fait, qui dit grossesse dit suivi gynécologique. Quand une sage-femme m'auscultait, je me disais, elle va peut-être voir que j'ai été excisée. Mais je me suis rendu compte qu'à tous mes suivis gynécologiques, on n'a pas parlé. Donc je me disais, peut-être que ça se voit pas. À l'âge de 24 ans, j'ai accouché de ma de ma petite fille. Du coup, à ce moment-là, on est contente, même si j'ai eu une épisiotomie et ça aussi, ça a été très, 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 très douloureux. Je me suis retrouvée les jambes écartées, des gens à mes côtés et une femme en face. Ça m'a rappelé l'excision. Il y a eu le postpartum, quelques mois après. Et du coup, je me sentais pas forcément bien. Et je me rappelle un jour, j'étais au travail. Et en fait, je m'entendais très bien avec ma chef. Un jour, elle m'a pris dans son bureau, elle m'a dit qu'elle voyait que j'étais pas trop bien et tout. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué dans son bureau et je lui ai dit j'ai été excisée. Elle m'a rassurée, elle m'a dit que j'étais qu'une victime. Elle m'a dit t'inquiète, un jour ça ira mieux et t'en feras ton combat. À ce moment-là, je souffrais beaucoup intérieurement. J'avais ce sentiment aussi de honte qui m'accompagnait parce que j'ai été excisée et je l'ai subi à 16 ans. Et je me suis dit, en fait, à 16 ans, peut-être que j'aurais pu dire non, ou j'aurais pu insister, ou j'aurais pu fuir. Du coup, je me sentais indirectement complice de mon propre traumatisme. Et en fait, j'avais besoin de crier mon histoire, et de manière anonyme. Ce que j'ai fait, c'est créer un réseau social en anonyme, et j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté ce qui m'était arrivé et tout. J'ai senti une sorte de libération. Je me suis dit, j'avais l'impression qu'une partie du poids que j'avais en moi s'est libérée. Il y avait la Fatou qui vivait excisée, mais sans l'accepter, on va dire. Et la Fatou qui a été excisée et qui commençait à l'accepter.
Je pense que c'était le début d'une nouvelle vie. J'ai eu beaucoup de soutien et j'ai eu beaucoup de retours de femmes comme moi, françaises ou en Afrique, qui ont subi la même chose et qui en souffrent. Voilà, un petit bout de témoignage. Ce sont des sujets qui sont extrêmement tabous, même sur les réseaux sociaux. Le petit extrait que je viens de vous montrer, j'ai subi au moins 2 signalements TikTok. Voilà. Mais franchement, c'est super important d'en parler parce que malheureusement, franchement, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Le coaching que j'ai eu, ça m'a glacé. Et je la remercie. Je ne sais pas si t'es dans ce live. Évidemment, je ne dirai pas ton nom puisque c'est privé. Merci de m'avoir partagé ça. Merci de m'avoir fait rappeler que ça existe. Parce qu'il faut en parler. C'est triste, mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup de femmes qui subissent ça. Et vraiment, j'ai été bouleversée quand elle m'a dit oui, Raissa, en parlant de libido, moi j'ai de la sécheresse parce que du coup, je suis excitée. Vous voyez, your live is not eligible for recommendation and restricted in search results because it contains unoriginal or reproduced content. Là, c'est le quatrième avertissement que je reçois. Le premier, c'était en mode ce que vous êtes en train de partager, c'est pas OK. Mais ouais, c'est horrible. Il n'y a pas de mots, en fait. Et vraiment, toutes les femmes qui ont subi ça, je vous envoie... Je ne sais même pas ce que je peux vous dire, quoi. Vraiment, Vraiment, les filles. Oui, et il se peut que le live soit signalé, puisqu'il y a des personnes qui sont aficionados de cette pratique. Donc, effectivement, il y a des personnes qui adoubent cette pratique. Voilà, donc effectivement, parfois, ça peut créer des signalements. Donc, n'hésitez pas effectivement à mettre Good Live. En tout cas, voilà, c'était vraiment ça. Je voulais vraiment faire ce petit live. Là, j'ai un autre coaching. J'ai 2 autres coachings. J'en ai 2 là, jusqu'à 20h30. Donc, c'était vraiment important pour moi d'en parler, les filles. Parce que ça m'a vraiment glacé le sang. Je ne vous mens pas. Pour toutes ces femmes qui ont subi ça et qui continuent de subir ça en 2025. Quoi. Enfin, c'est terrible. Quel est le mot de la fin de ce live? Si vous avez un mot de la fin, ce serait lequel? En rapport avec l'excision, si vous voulez, parce que je vois des commentaires, rien à voir, donc c'est pas le sujet du jour. Elles ne ressentent pratiquement rien lors de l'acte. Mettre fin à tout ça. Force à elles. Ça existe encore en 2025? Absolument, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Ça existe. J'ai des amies qui ne découvrent que maintenant qu'elles l'ont subi. La vérité, ça ne m'étonne pas puisque même un... Ouais, bah oui. C'est terrible. Fin et courage aux filles qui traversent ce genre de situation. Ouais, courage aux filles qui traversent ce genre de situation. Et il faut que je parle effectivement du fait qu'il y a cette J'arrive pas à parler, les filles, désolée, je suis un peu bouleversée.
reconstruction qui existe, mais effectivement, quelle est la solution? La solution, c'est qu'il y a une reconstruction. Les femmes qui ont subi ça, il y en a certaines qui viennent en France, qui viennent en Belgique pour se faire en fait une reconstruction, tout simplement pour retrouver leur plaisir, retrouver leur identité de femme, etc. Donc c'est ça la solution. Et en parler. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes femmes tous les jours là dans le monde. Là, alors je suis en train de vous parler, il y a 3, 4, 5 jeunes femmes qui sont en train de se faire exciser. Ça existe. Il faut en parler dans les écoles pour ne pas que les enfants soient... Pour que les enfants soient conscients avant qu'on les touche. Mais tu sais, quand on prend de force, va chez tata, c'est la fête. Voilà. Notre corps, notre joyau, personne ne doit faire des choix pour nous. Et je peux vous dire que même pour accoucher, c'est pas évident. Ça me bouleverse. On ne te dit pas, et généralement, c'est pendant les vacances. Voilà. En plus, moi, côté libido et sécheresse, c'est mort. Bah oui, puisque... vous savez d'où vient la lubrification vaginale? Quand vous comprenez d'où vient la lubrification vaginale, vous comprenez pourquoi effectivement les femmes qui ont malheureusement subi de l'excision ont des problèmes de sécheresse et de libido. Donc... Ah oui, non, mais c'est ce que je disais, beaucoup perdent la vie. Beaucoup perdent la vie. Beaucoup perdent la vie. Le problème, c'est que la culture passe toujours avant la santé logique et la sécurité. Absolument ça. C'est ça le problème de nos sociétés. La culture passe toujours avant la santé, la logique, la sécurité. Je rajouterais même la raison et le bon sens, quoi. Tu vois. Ah, mon Dieu. Même si on sensibilise les parents, certains vont rester fermés face aux infos. Ouais. Oui, moi c'est incontinence. Mais non, c'est pas vrai. Moi c'est incontinence urinaire. Putain, c'est pas vrai. Vu qu'il y a aussi... Mais c'est quoi la raison de faire ça en fait, c'est quoi la raison de faire ça en fait? En quoi ils croient? Oh, tu sais, la raison c'est culturel. Parfois certains vont dire religieux. Le documentaire que j'avais vu à l'époque, c'était religieux. En fait, ce documentaire, il m'avait marqué, je l'avais vu il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, j'habitais encore en France et ça fait 10 ans que j'habite plus en France, donc ça fait longtemps que j'avais vu ce documentaire. Et vous savez ce que dans ce documentaire, en fait, la dame, elle disait, donc le monsieur, le journaliste, il disait, mais du coup, pourquoi est-ce que vous pratiquez l'excision sur les jeunes filles? Et la dame, elle tient un livre sacré dans les mains, elle dit, c'est écrit ici. Et le journaliste, il dit, ah oui, vous pouvez montrer l'extrait où c'est écrit? Elle dit, oui, c'est écrit ici. Elle montre comme ça au journaliste. Le journaliste, il dit, madame, vous tenez le truc à l'envers. Je ne vais pas dire le nom du livre sacré, parce qu'on ne va pas commencer à faire des... Hein, parce qu'il n'y a aucune logique, hein, je veux dire. Mais elle dit, non, non, c'est écrit ici. Le journaliste, il dit, madame, c'est à l'envers. En fait, elle tenait le livre sacré à l'envers. Donc, elle ne savait pas lire. Donc, elle supposait que c'était écrit, mais je veux dire, il n'y a pas de preuve. Et ça m'avait marqué. Je me souviendrai toujours de cette scène. Je ne sais pas si c'était Fleur du désert, je ne sais plus quel était le nom du documentaire, mais ça m'avait grave marqué. Quand le journaliste il a pris le document, il a dit, vous la tenez à l'envers.
la dame, elle était là. Waouh. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, les filles, c'était vraiment le petit sujet, le gros sujet. Il faudrait que j'en parle. Je ferai des posts dessus. J'en parlerai. Et j'espère que mon compte ne se fera pas bannir parce que je parle de ça. J'ai déjà eu 4 signalements dans le live. Mais en tout cas, c'était important pour moi d'en parler à chaud puisque ce coaching m'a un peu bouleversée quand même. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même hâte, les filles, de la Guinée, de venir vous voir, d'organiser des petits séminaires pour qu'on puisse effectivement discuter, détabouiser le sujet du SOPK et de la fertilité. Et que vous puissiez enfin avoir des compléments alimentaires qui vous aident à retrouver vos cycles, à équilibrer les hormones et que vous sachiez en fait les solutions naturelles que vous pouvez trouver sur place pour vous aider. C'est ça l'objectif. Ok? Donc, je vous laisse. Je me connecte à ma réunion. Ok, les filles? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les filles. Bye bye. Merci beaucoup. J'en parlerai à mes cousines là-bas. Bye bye, les filles. Allô? Hello Naomi, comment ça va? Ça va et toi? Je me suis couchée comme si... attends, autoriser la caméra. Voilà. Je nettoie ma caméra, je mets la lumière. Et me voici, désolée, je sors d'une... d'un dodo. T'inquiète pas. Tu me vois, c'est bon? Oui, je te vois. Comment tu vas? Ça va et toi? J'ai lutté, hein? T'as lutté, c'est clair. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir réservé ce coaching avec moi. L'idée, c'est qu'on puisse